Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, CN Radio, l'heure de Sud Midi. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Le coronavirus fait une nouvelle victime au Sénégal. Il s'agit d'un homme âgé de 75 ans habitant les Parcelles Assainies. L'homme est décédé ce matin au centre Kouemo de Fann. Ce dimanche, 75 nouveaux cas positifs ont aussi été enregistrés, dont 5 issus de la transmission communautaire. Ouagouniaï, Yoff, Grand Yoff et Touba sont les zones touchées. Le Sénégal comptabilise ainsi 1709 cas positifs au virus Covid-19. La gestion de la crise du Covid suscite des interrogations. Parmi celles-ci, la non-implication des religieux, un acte décrié par un produit de l'école du Caire. Mamadou Youri Diallo, Mamadou Youri Sall, invité d'objection de ce matin, détaille dans ce 12 heures le rôle que pourraient jouer les religieux dans la lutte contre la transmission communautaire. L'actualité internationale sera suivie de la rétrospective des faits marquants de la semaine, signée Khadisen. Hassan Choun est à la technique. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal enregistre ce dimanche un 18e décès dû au coronavirus. La victime, un homme âgé de 75 ans, était interné au centre Kouemo de l'hôpital de Fann. Par ailleurs, 75 nouveaux cas positifs au virus Covid-19 ont aussi été recensés, dont 5 issus de la transmission communautaire. Les détails avec Dr Aloïse Wali Diouf, directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 1356 tests réalisés, 75 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,53%. Ces tests positifs sont répartis comme suit. 70 contacts suivis par nos services. 5 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi. Ouagouniaï, 1 cas. Yoff, 1 cas. Grand Yoff, 2 cas. Et Touba, 1 cas. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann, 4 cas graves en prise en charge, hôpital régional de Ziguinchor, 1 cas grave et l'hôpital principal, 2 cas graves, ce qui fait un total de 7 cas graves dans nos services. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal vient d'enregistrer son 18e cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un homme de 75 ans demeurant aux Parcelles Assainies. Il est décédé ce dimanche 10 mai 2020 à 6h15 au centre Kouemo de l'hôpital Fann. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille attristée. À ce jour donc, 1709 cas ont été déclarés positifs, dont 650 guéris, 18 décédés et donc 1040 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Vous venez d'entendre Dr Aloïse Wali Diouf, directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui faisait le point sur la situation du virus Covid-19 dans le pays. Organisation de la riposte au Covid-19, un produit de l'école du Caire, déplore l'absence des religieux. Selon lui, la non-implication de ces acteurs retarde pour beaucoup l'atteinte des résultats escomptés. Mamadou Youri Sall, auteur de l'ouvrage Potentialité des diplômés d'Al-Azhar, l'analyse des données du Sénégal, est d'avis que le discours religieux porté par ces vénérés guides contribuerait pour beaucoup et de façon significative dans la lutte contre la transmission communautaire. L'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin milite pour la diversité dans l'organisation de la riposte au Covid-19. Je vous propose de l'écouter. Pour parler à ceux qui sont venus au Magal ou au Gamou, même s'ils parlent en Wolof, ça ne passe pas. Ils ont du mal. Mais regardez les communications médicales. Quand on parle en Wolof, ça ne passe pas. Il y a tellement d'erreurs, de bavures. Ah oui? Vous écoutez tout le temps. Et j'écoute votre sakhalat. Votre sakhalat est importante. Ah oui. Et à chaque fois qu'il y a des erreurs de compte, parce qu'ils ne savent pas compter en Wolof, on le ressent en votre sakhalat. C'est que les gens écoutent carrément le Wolof. Il y a souvent des déchets
parce qu'ils ne maîtrisent pas le Wolof. C'est ça, cette école-là. Non seulement, effectivement, ils vous donnent des compétences sur le plan linguistique, mais vous en perdez aussi au niveau local. Tout ce que je déplore, c'est-à-dire que je ne dis pas que cette école est mauvaise. Je ne dis pas que l'autre est mauvaise, mais il faut créer un système éducatif intégré qui nous permet d'avoir l'ensemble de nos atouts, l'ensemble de nos forces. Et cette maladie, cette urgence sanitaire, le monde démontre quelque part que de ce côté-là, il y a des failles. Et tout le monde le déplore, tout le monde sent qu'il n'y a pas une adhésion, il n'y a pas un engagement de ce que vous appelez religieux, que moi j'appelle les produits de l'autre école. Dans toutes les cellules que vous créez, conseils scientifiques, pilotage, vous ne verrez pas les produits de cette école-là. Il faut quand même qu'ils intègrent le groupe. Il faut savoir les diversifier. Tout ce que vous faites dans ce pays-là, il faut dire qu'il y a une autre école, il y a d'autres intellos, il y a d'autres hommes de culture là. Ce n'est pas forcément des marabouts ou bien des prêcheurs. Il faut les intégrer pour avoir une vision claire de ce pays-là, pour être écoutés. Regardez l'ensemble qu'on a fait, des conseils scientifiques partout dans ce pays-là. Pour vous, la diversité est source de progrès dans le cadre c'est obligatoire, sinon le Sénégal ne s'en sortira pas. Oui. Je connais bien cette école-là. Je sais que si on met en marge, comme l'avait fait le colonisateur à côté, on dit que seuls les produits d'une école pilotent ce pays-là, on va perdre beaucoup de choses, on va être en retard sur beaucoup de choses. Vous venez d'entendre l'invité de Objection de ce matin, Mamadou Youri Sall, auteur de l'ouvrage Potentialité des diplômés d'Al-Azhar, l'analyse des données du Sénégal. Il est donc un produit de l'école du Caire. Mamadou Youri Sall, par ailleurs enseignant-chercheur en modélisation mathématique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, opte pour l'adaptation des stratégies, surtout avec une lecture précise de l'allure de la courbe épistémologique dans un contexte de transmission communautaire, comme c'est le cas présentement dans notre pays. Objection, donc une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfm-radio.com. Et puis on parle de ce communiqué du système des Nations Unies qui appuie la réponse nationale au Covid-19, un financement de plus de 203 millions de dollars américains, dont 156 millions de dollars américains déjà mobilisés par les différentes entités des Nations Unies au Sénégal et un gap de plus de 46 millions à rechercher. Face aux prévisions de décroissance économique, le gouvernement du Sénégal a lancé un programme de résilience économique et sociale dont les besoins financiers pour les différentes composantes s'élèvent à 1000 milliards de francs CFA. À ce propos, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Sénégal a déclaré, je cite, « Nous saluons le leadership de son Excellence Macky Sall qui, depuis le début de la crise du Covid-19, a pris avec son gouvernement des mesures fortes et adaptées au contexte économique et aux réalités socio-économiques du Sénégal en ayant comme souci prioritaire de préserver la santé et le bien-être des Sénégalais. » Fin de citation. Le plan de préparation et de réponse au Covid-19 du système des Nations Unies au Sénégal a été élaboré en rapport au contexte et aux besoins du Sénégal, notamment en appuyant les priorités identifiées par le gouvernement dans le plan de réponse national au Covid-19. En outre, il tient compte des 3 priorités mondiales de l'ONU que sont la suppression du virus pour le contrôle de la pandémie, la sauvegarde de vie et des moyens de subsistance et la construction de l'après-Covid-19. Le coronavirus n'est pas une maladie honteuse et les malades doivent aller se faire soigner. C'est le conseil santé du gouverneur de la région de Sédhiou. Pape Demba Diallo relève par ailleurs que l'indiscipline dans la mobilité clandestine avec les conducteurs de moto Jakarta et le non-respect des gestes barrières sont à bannir. Nous l'écoutons avec Moussa Dramé. Demander aux populations de respecter la distanciation sociale, porter les masques, adopter les gestes barrières. C'est pas de gaieté de cœur. On demande aux gens de changer leurs habitudes. N'est-ce pas? C'est l'urgence du moment qui le recommande. Le transport interurbain. Jusqu'à présent, il y a des gens qui s'infiltrent de façon clandestine. Je crois que l'autre jour à Toubacouta, n'est-ce pas, on a eu un cas importé. S'il était resté chez lui, sans doute ce cas n'allait pas venir. Malheureusement, il est venu avec cela. Pour dire que donc nous devons en tout cas nous mobiliser davantage dans le cadre de cette lutte. Redoubler de vigilance. Les malades, ce n'est pas une maladie honteuse.
les malades doivent aller se faire soigner. C'est aussi simple que cela. Maintenant, si on est malade, on se cache, on ne veut pas aller dans les structures sanitaires. Là, ça devient autre chose. Et on expose son environnement, on expose ses parents. C'est pas normal, c'est pas responsable. Donc là, je crois que c'est un appel solennel qu'on lance aux populations, à tout le monde, pour que véritablement, non seulement que nous puissions respecter ces gestes barrières, peut-être d'ici sous peu aussi, on aura atteint l'objectif d'endiguer la maladie, de soigner les malades et que tout puisse redevenir normal. Vous venez d'entendre le gouverneur de la région de Sédhiou, Pape Demba Diallo. Et puis, l'inquiétude et la peur gagnent de plus en plus les personnes du troisième âge et même leur entourage. Au vu du nombre élevé de morts dans cette tranche, ces personnes âgées ne sortent quasiment plus ou le font avec toutes les mesures recommandées. Et pour ceux dont la mobilité n'est plus possible, ils restent confinés à la maison. C'est un reportage de Josette Kali. Padium et Mère Ndeye Sali sont tous deux des personnes du troisième âge. J'ai 80 ans. 67 ans. Depuis que le taux de mortalité du coronavirus ne cesse d'être défavorable aux personnes du troisième âge, la crainte et la peur s'est emparée d'eux. Voilà pourquoi tout se fait maintenant à la maison. Les sorties ont été carrément réduites et la prévention plus corsée. Presque je ne sors même pas. Pas le temps d'aller au journal et puis rester à la maison. Quand je sors, je lave les mains et puis j'y reviens. Je fais la même chose. Je faisais le tour de la cité chaque matin pour vendre des détergents, mais maintenant je ne sors plus. Même pour me promener, voilà pourquoi à présent j'ai très mal aux pieds. Je ne tiens plus debout longtemps. Presque les instructions données par le gouvernement, c'est la même chose. Il suffit seulement de prendre les précautions. Et pour les mesures d'hygiène, je ne badine même pas avec ça. J'y veille à chaque instant. À la famille Ndiaye, où le père est malade depuis des années, la mère est devenue plus exigeante et ne permet plus à n'importe qui de le toucher. Elle le surveille comme du lait sur le feu, même vis-à-vis de ses enfants. Vu que papa est malade bien avant le coronavirus et qu'il est aussi une personne du troisième âge, notre mère a corsé les mesures de prévention le concernant. Maintenant, si on sort de la maison, à notre retour, elle demande impérativement à ce que l'on lave les mains. Après avoir lavé nos mains, elle demande très souvent à ce que nous allons nous doucher et après ça que nous séchons nos habits au soleil pour que ça puisse tuer les microbes. Mais bon, c'est compréhensible vu qu'elle est une personne du troisième âge et que ce sont les personnes les plus vulnérables au Covid. Que l'on ne vienne pas de dehors et que l'on touche directement à notre père. Ce n'est plus personne qui touche à notre père. Ces personnes du troisième âge, certains d'entre eux qui parviennent à sortir sont toujours munis de leur masque ou de gel antiseptique, mais ceux dont la mobilité fait défaut, la surveillance s'est accentuée pour éviter tout contact. Sud International. En Australie, 10 personnes ont été arrêtées et un policier blessé ce dimanche lors d'une manifestation à Melbourne contre les restrictions ordonnées pour lutter contre le Covid-19. Certains protestataires présentent le coronavirus comme un complot du gouvernement pour contrôler la population. Environ 150 personnes se sont rassemblées près du Parlement de Victoria, un État australien qui a retardé la levée des restrictions en raison d'une flambée de nouveaux cas dans un abattoir de la ville. L'Australie a recensé environ 7000 cas de contamination au nouveau coronavirus et près de 100 morts. Une porte-parole de la police de la ville a fait état de 10 arrestations lors de la manifestation, essentiellement pour des violations des règles de distanciation sociale ou dans certains cas pour des ruptures de confinement. 3 des personnes arrêtées ont aussi été inculpées pour l'agression d'un policier. Le directeur australien de la santé a pour sa part déploré la quantité de désinformation stupide qui circule et notamment les commentaires faisant un lien entre le coronavirus et la technologie de la 5G. Et puis en Chine, le déconfinement suscite la crainte de nouvelles infections. Les autorités sanitaires rapportent 19 nouveaux cas de contamination au coronavirus ce week-end, dont deux cas venant de l'extérieur. La ville de Shulan a décrété le confinement général ce dimanche pour ses 700 000 habitants. Tous les véhicules sont arrêtés à l'entrée de la cité. Les trains resteront à Cape jusqu'au 31 mai.
Un verrouillage strict décidé à la suite de ce qui ressemble à un nouveau foyer d'infection. Les comités de quartier ont reçu pour consigne de boucler les résidences et les villages du district. Par mesure de précaution également, les centres sportifs et les lieux de divertissement, cinéma, de karaoké ont aussi été fermés. Les cours qui venaient de reprendre pour les élèves de 3e et de terminale ont aussi été interrompus à 12h passées de 17 minutes. Place à la rétrospective des faits marquants de la semaine présentée par Khadisen. Bienvenue dans cette rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Sud FM, Sen Radio. Le Covid-19 ne faiblit pas. Le nombre de décès et les cas testés positifs augmentent. Cette semaine, le Sénégal a enregistré 8 décès, dont 17 morts au total. Le nombre de personnes contaminées s'est élevé à 1634 ce samedi, avec 7 cas graves. La situation avec Dr Aloïs Diouf, directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce samedi 9 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 848 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,78%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 69 cas contacts suivis par nos services. 14 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Fass 1 cas, Parcelles Assainies 5 cas, Mbao 2 cas, Médina 2 cas et Touba 4 cas. 32 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital principal. Le Sénégal vient d'enregistrer son 15e cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 37 ans demeurant à Fass. Elle est décédée ce samedi 9 mai 2020 à 4 heures du matin au centre Kouemo de l'hôpital Fann. La victime était également porteuse d'une maladie chronique. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille attristée. À ce jour donc, 1634 cas ont été déclarés positifs, dont 643 guéris, 15 décédés, 1 évacué et donc 975 sous traitement. Le département de Diourbel n'est pas épargné du Covid-19. Un enfant âgé de 3 ans a été contaminé par son père, un agent de l'hôpital Ndamatou de Touba à Demandiaï. Le département de Diourbel vient d'enregistrer son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un enfant de 3 ans qui a été infecté par son père en service à l'hôpital Ndamatou de Touba. L'un des agents avec qui il partage le même service avait été contrôlé positif. Ainsi, on lui avait conseillé de ne pas faire le déplacement. Mais cela ne lui a pas empêché d'effectuer le voyage sur Diourbel. Dès son arrivée, il a senti des symptômes liés au Covid-19. Contrôlé positif, il infectera son enfant de 3 ans. Tous les 5 membres de sa famille ont été transférés à Mbaké et la maison désinfectée par les éléments du service d'hygiène. Plus de 50 enfants âgés entre 4 et 17 ans sont atteints de Covid-19, parmi eux des bébés et des talibés. Le ministre de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant, en collaboration avec ses homologues de l'Intérieur et de la Santé, a lancé le dispositif spécial protection des enfants en situation difficile. 2015 enfants sont retirés de la rue. Plus de précisions avec Mam Gourdiouf, secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant. À ce jour, un effectif de 2015 enfants âgés de 4 à 17 ans a été retiré de la rue, dont 205 ressortissants des pays de la sous-région. 1219 sont retournés en famille, notamment dans les régions de Diourbel, de Fatick, de Thiès, de Louga, de Kaffrine, de Kaolack, de Tambacounda, de Kolda. Cependant, aujourd'hui, une 50aine d'enfants sont atteints par la maladie. Parmi ces enfants, il y a des bébés. Parmi ces enfants, il y a des enfants talibés du Sénégal comme de la sous-région. Donc, au regard de cette situation, les résultats provisoires déjà obtenus sont bien en deçà des objectifs, avec 2 constats majeurs. Premièrement, des enfants continuent à errer et à mendier dans les artères, les marchés, les espaces publics, sans aucune protection véritable et avec un risque grave de contracter la maladie
ou de la propager. Ça et là, c'est le second constat. Des stratégies de pseudo-confinement des enfants sont déclarées sans le respect des exigences de santé et de sécurité des enfants, outre les difficultés liées à leur nourriture et entretien. Et manifestement, les adultes qui entretiennent ces situations semblent afficher une totale insensibilité à la souffrance des enfants dans le contexte de la crise sanitaire. C'est au regard de cette situation qui ne peut et ne doit point perdurer au risque d'exposer ces enfants à la maladie. Une lueur d'espoir peut-être avec l'utilisation de l'artémisia ici au Sénégal. Le protocole de recherche a été validé et déposé au niveau du ministère de la Santé. Le comité scientifique chargé de procéder à l'étude et aux essais cliniques du remède malgache a donné un avis favorable d'après le chef du service de parasitologie pharmaceutique de la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop, le professeur Daouda Ndiaye avec El Hadj Malick Ndiaye. Les extraits de plantes ont toujours été encadrés par rapport à l'utilisation parce que pour que ces extraits aillent à l'état de médicament, il faut passer par des essais cliniques phase 1 et 2. D'abord les tests in vitro au laboratoire pour voir leur efficacité sur les microbes, mais là ça a été fait depuis l'autre, mais pas en tout cas l'extrait complet que nous avons organique, et voir également si on le donnait à des animaux, notamment des souris et des rats, est-ce que ça va pas créer des problèmes sur le plan clinique et même sur le plan vitalité. Donc comme ça on ne peut pas le faire. Il y a l'urgence, on a dit par contre on va mettre des précautions de garde, vraiment des précautions sur le plan scientifique pour qu'un produit puisse être utilisé. Donc notre avis nous est favorable, mais en respectant un certain nombre de conditions que nous avons soumis à travers le protocole d'essai clinique au ministère de la Santé pour qu'on accepte ensemble avant d'aller dans la mise en œuvre. Ce qui fait que donc on a demandé un certain nombre de conditions pour vérifier d'abord que si le produit arrive, il arrive avec une note d'utilisation, sa fiche technique, et qu'on voit la composition totale du produit et qu'on va aller voir est-ce que ce qui est dit comme produit, élément et ce qui existe dans le produit. On va le tester nous dans nos laboratoires en chimie. Également voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits qui ont été en tout cas frauduleusement incorporés dans le produit qui sont des médicaments. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments également qui peuvent détériorer la santé des populations parce qu'on sait aujourd'hui que les métaux lourds sont très riches, sont présents dans nos sols en Afrique. Est-ce que ces métaux lourds n'ont pas été dans les produits qu'ils ont proposés? L'homogénéité, la nature du produit, la stabilité, avec des tests chimiques, des tests, tout se va pour voir donc le produit, il est utilisable pour l'homme d'abord avant tout. Et puis terminons par cette convocation de Serigne Mohamed Niass, imam de la grande mosquée de Léona Niassène de Kaolack. Il a été convoqué par la police centrale de Kaolack. Il a dirigé la prière du vendredi dans la localité en cette période d'état d'urgence sous l'ordre du khalife général de Léona Niassène, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumaïma. C'en est tout, chers auditeurs, pour ce rappel des faits qui ont marqué l'actualité de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi. À 12h passées de 25 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le coronavirus fait une nouvelle victime au Sénégal. Il s'agit d'un homme âgé de 75 ans habitant les Parcelles Assainies. L'homme est décédé ce matin au centre Kouemo de l'hôpital Fann. Sur les 1356 tests effectués ce dimanche, 75 sont revenus positifs, dont 5 issus de la transmission communautaire et recensés à Ouagouniaï, Yoff, Grand Yoff et Touba. Le bilan national donc qui atteint 1709 cas positifs au virus Covid-19. Et puis notez que la gestion de la crise du Covid suscite des interrogations. Parmi celles-ci, la non-implication des religieux, un acte décrié par un produit de l'école du Caire. Mamadou Youri Sall, enseignant-chercheur en modélisation mathématique à l'UGB de Saint-Louis, est revenu dans ce 12 heures sur l'apport que pourraient jouer les religieux, notamment pour freiner la transmission communautaire. Et puis pour le bilan national du Covid, notez qu'il y a 1709 cas positifs au Sénégal, dont 650 guéris, 18 décédés et 1040 encore sous traitement. C'est la fin de ce journal. À 13h, retrouvez El Hadj Malick Ndiaye pour le journal en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous.